Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est au chapitre 8 du prophète Daniel. Maintenant, le chapitre 8, le chapitre 10, le chapitre 12 sont une seule et même prophétie. Et puis c'est pour ça qu'on doit passer beaucoup de temps sur le chapitre 8. Parce que le chapitre 8 nous a introduit une petite corne qui va sortir de l'Empire grec. Cette petite corne-là, on va la voir au chapitre 10, on va la voir au chapitre 12. Okay? C'est pour ainsi dire l'ennemi numéro un du peuple d'Israël. Alors, on va voir ça avec le temps, mais c'est une seule prophétie. Alors, on se passe beaucoup de temps sur le chapitre 8. Alors, OK, on va commencer maintenant. Voilà, le médaillon, il est là. Et puis, l'Empire grec. Voici Daniel 8, verset 9. La petite corne du troisième empire grec. La petite corne. On se rappelle, chapitre 7, il y avait une petite corne, on a une autre ici. C'est pas la même. Alors, comme je disais, c'est chapitre 8, chapitre 10 et 12 sont une seule prophétie. C'est une référence à la corne du nord-est d'Israël. Quand tu regardes Israël, le nord-est d'Israël, on peut l'appeler la corne grecque Turquie-Syrie. Okay, vous allez le voir. Alors, moi, je dis que c'est l'avant-dernière scène locale qui conduira le peuple à la repentance. C'est les agissements de cette corne-là, chapitre 8, la petite corne, qui va briser Israël. Ce n'est pas l'Antichrist qui va briser Israël, puis ce n'est pas la bête romaine reconstituée. C'est davantage cette corne-là. Puis elle est très importante. Si elle occupe 3 chapitres, c'est qu'elle est des plus importantes. Alors, tantôt, j'ai dit que c'était l'avant-dernière scène ici. J'ai employé l'expression l'avant-dernière, là, parce qu'il y en a une autre scène. Celle-là, on va l'appeler la dernière scène locale. Okay? Ces deux scènes-là, c'est des événements qui se produisent dans l'Est. Okay? Et puis la dernière scène locale, ça sera Gog, prince de Magog. Okay? Gog veut dire prince ou tsar. Magog, c'est l'emplacement, c'est le pays, donc c'est la Russie. Okay? Alors c'est Gog puis Magog, Ézéchiel 38 et 39, qui vont venir attaquer Israël lorsqu'Israël habite en sécurité. Ils sont en sécurité parce que le Messie est là. Le Messie vient de détruire le roi du Nord. Okay? L'avant-dernière scène, c'est la destruction du roi du Nord. Et puis après ça, va arriver la Russie. Okay? Puis après ça, on arrive ce qu'on appelle dans le règne millénium, dans le millénium, le règne millénaire. Ceci va se produire à 1335 jours. C'est un verset de Daniel 12, verset 12. Daniel parle de 1260, qui est la fin de la grande tribulation. Il parle de 1290 lorsque le roi du Nord va être détruit. Et puis finalement, il parle de 1335, mais remarquez bien, comment c'est dit, 1335, vous allez comprendre. Bienheureux, celui qui attend et qui parvient à 1335. Bienheureux. Pourquoi il est bienheureux? Il est à la porte du millénium. Après Gog et Magog sont détruits, c'est le millénium. Alors, bienheureux ceux qui se rendent là, OK? Alors, je vais juste mentionner ça en passant, puis on va continuer. OK, 4 cornes de grande apparence. Il y avait Alexandre le Grand avec sa grande corne, mais il en a apparu 4 autres à sa mort. OK? Puis on lit ici en bas, là, et l'une d'elles sortit une petite corne, Daniel 8, 9. C'est ça qui va nous occuper. La petite corne de l'Empire grec. Alors, on sait que dans les vidéos passées, on sait que les 4 cornes, il y en a une ici, là, juste ici. Il y en a une là qui est en Grèce. Il y en a une là qui est en Macédoine. OK?
C'était des cornes, là, des petites cornes, moins importantes. Hein. Puis finalement, il y en a une au sud ici, Ptolémée, qui va occuper l'Égypte, qu'on va appeler la corne du sud. Et puis il y a tout ce territoire-là ici qui part en Turquie, là, puis on s'en va, là, puis on s'en va, puis on s'en va. Tout ce territoire-là ici, là, c'est un roi qui s'appelle Séleucus, puis de Séleucus va sortir ce qu'on appelle le roi du Nord. Okay? Alors, ces gens-là, c'est des gens historiques, mais ça va devenir dans la prophétie le roi du Nord et le roi du Sud. Vous allez voir tantôt. Alors, l'activité de la corne. Alors, et de l'une d'elles, c'est-à-dire des quatre, sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de la beauté. Okay? Alors, son origine, c'est qu'elle sort des quatre. Elle sort des quatre quoi? Des quatre généraux. Puis les quatre généraux sortent de qui? Ils sortent du royaume d'Alexandre le Grand. Donc, bien aimé, chapitre 8, c'est la corne du nord-est. C'est la corne du nord-est. C'est la corne de l'Empire grec qui va apparaître un jour, tu vois. Alors, c'est pas pareil. La corne de chapitre 7, c'est l'Empire romain. Chapitre 8, c'est la corne de l'Empire grec. OK? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette corne-là? Elle va grandir extrêmement. Elle va grandir vers le midi, qui est le sud, vers le levant, qui est l'ouest, qui est l'est, excusez-moi, puis vers le pays de la beauté. C'est là que c'est important, le pays de la beauté. Alors, le pays de la beauté, bien aimé, c'est Israël. Hein? Il y a un seul pays que Dieu a les regards dessus, c'est le pays d'Israël, le pays de la beauté. Hein? Sion, pour ainsi dire. Alors ici, on voit encore la map maintenant avec nos quatre cornes. Okay? Maintenant, ce qui est important ici, là, c'est celle qui vient du sud, du Midi. Okay? Alors, il s'est agrandi vers le Midi. Okay? Ça, c'est... Après ça, il s'est agrandi vers le Levant, ça c'est l'Est. Puis, finalement, vers le pays de la beauté. Okay? C'est la direction qu'ils ont pris. Maintenant, on peut voir par la carte que l'Est, le pays du Levant, est beaucoup plus grand. Alors ça, ici, ça va être un roi supérieur à celui du Midi. C'est le roi du Nord. Il prend le nom du roi du Nord. Daniel 8 nous le présente, le roi au visage audacieux, hein, le roi du Nord. Et puis ici, naturellement, au sud, vers le Midi, va être le roi du Sud. Ce sont deux rois très importants. Alors, Daniel apprend que la vision est pour le temps de la fin. Voyez-vous, chapitre 8, 10 et 12 nous emmènent au temps de la fin. La fin. Okay? Daniel 10, verset 40, on lit, excusez-moi, Daniel 11, verset 40, et au temps de la fin, on est rendu dans cette période-là, là. Le roi du Midi heurtera contre lui. Bien, contre lui, là, si on lit, c'est Daniel 11, 36, c'est les versets de 11, 36 à 40. Il y a une description de l'Antichrist, une description du roi d'Israël, du faux Messie. Alors, et le roi agira, je lis verset 36, selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu. Hein? Et puis, jusqu'à temps que l'indignation soit accomplie, il n'y aura pas égard pour le Dieu de ses pères, ni le désir des femmes. Le Dieu de ses pères, naturellement, c'est un langage hébreu. Parce que lorsqu'on parle des pères, on parle des patriarches. Alors lui, il s'en fout des patriarches, tu vois. L'Antichrist se fout bien à des origines. Tout ce qu'il veut, lui, c'est un faux pasteur. Okay? C'est un faux berger. Okay? Puis il va en attirer plusieurs à lui. Okay? Alors, au temps de la fin, ce roi-là va être en Israël, ce faux berger va être en Israël. Puis c'est dit ici que le roi du Midi, celui-là ici, le roi du Midi, le roi du Sud, okay? Le roi du Sud de l'Empire grec, va heurter contre lui, contre le Messie en Israël, le faux Messie. Et le roi du Nord, ça c'est l'autre, c'est le roi du Nord du royaume d'Alexandre le Grand, le roi du Nord, fondera sur lui
comme une tempête, et avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires. Il entrera dans le pays. Il va rentrer dans le pays. Il va inonder et passera outre. Quand je dis passera outre, c'est que le roi du Nord arrive, il va mettre un siège sur Jérusalem, il va saisir Jérusalem, la moitié de la ville va être en captivité, les femmes vont être violées, les enfants égorgés, etc., etc. Lui, il va passer, il va laisser un peu de son armée, puis il continue maintenant vers où? Il passera où? Où voulez qu'il aille? Il s'en va vers le roi du Sud. Entre ces deux-là, si vous allez, on va lire dans d'autres chapitres, là, on lit l'histoire, le roi du Nord contre le roi du Sud, le roi du Sud contre le roi du Nord, ça finit plus. Entre ces deux-là, il y a toujours eu une bataille. Et puis le champ de bataille était toujours à Jérusalem. On se battait dans ce territoire-là, tu vois. Alors, Jérusalem était balayée, bafouée, tu vois. C'était comme ça que Dieu le voulait, pour que son peuple se tourne vers lui. Mais le peuple s'est endurci continuellement, tu vois. Alors ici, on voit que le roi du Nord a pris Jérusalem, il s'en va vers l'Égypte, il va vaincre l'Égypte, puis là, il va revenir sur Jérusalem pour en finir avec la question de l'Est, Jérusalem, cette pierre lourde. Il veut en finir, mais il trouve sa fin. Hein? C'est le Seigneur Jésus qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis en termine avec le roi du Nord. OK, la perspective à partir de Daniel 8 est le peuple juif puis la beauté du pays. Comme je disais la semaine passée, un nouveau langage avec Daniel 8, 9, 10, 11, 12, c'est un langage en hébreu. Pourquoi? Parce que la scène, elle est concentrée sur Israël, sur le pays de la beauté. Puis on voit les ennemis qui s'acharnent contre le pays de la beauté. Daniel 8, verset 10, « Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles, et les foula aux pieds. » On va voir ça. Elle, c'est la petite corne qui va s'en prendre aux Juifs. On va voir dans d'autres vidéos les agissements de la petite corne, comment elle veut anéantir, fouler aux pieds le peuple juif. L'armée des cieux, c'est une expression qui entoure, pour ainsi dire, une profession. Okay? Le peuple d'Israël va être dans son pays, ils vont faire profession d'entourer le trône de Dieu. Okay? Puis ceux parmi eux qui sont éminents parmi les Juifs, c'est-à-dire ceux placés en autorité parmi le peuple d'Israël, la corne va s'intensifier contre eux. Okay? Et il fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles et les foula aux pieds. Maintenant, les étoiles, en symbole, ça signifie ceux qui sont en autorité subalterne. Okay? Le soleil étant l'autorité absolue, suprême. Après ça, les luminaires sont les étoiles. Hein? Alors, les étoiles, ça parle de ceux qui sont là, sont des autorités, mais subalternes, pour ainsi dire. Alors, on peut voir ça, l'histoire des étoiles, dans les 7 églises de l'Apocalypse. Hein? On voit qu'il y a une étoile sur chaque assemblée, si on peut dire. Il y en avait 7, qui nous donnent une vue d'ensemble du témoignage de Dieu sur la terre dans l'assemblée du Dieu vivant. Puis, on voit qu'il y a de l'éloignement continuel. Puis, c'est toujours l'ange de l'assemblée ou l'étoile qui est adressée. Hein? L'étoile représente l'ange de l'assemblée ou représente l'élément responsable. L'ange de l'assemblée peut être 4-5 individus, des personnes responsables, tu vois. L'élément responsable. Alors Dieu adresse sa lettre à l'élément responsable d'un rassemblement. Puis à ce moment-là, eux doivent faire les changements puis s'ajuster avec ce que Dieu dit. Alors cette petite corne, elle va fouler aux pieds les Juifs en honneur parmi eux. Les étoiles, c'est-à-dire les autorités juives, sont aussi foulées aux pieds. Hein? Quand je dis foulées aux pieds, là, c'est dans la boue, piétonner dessus, etc. L'armée des cieux. Alors, l'armée des cieux, c'est une expression qui laisse supposer que les Juifs occupent de nouveau une position devant Dieu. On sait présentement que depuis 1948, Israël a son pays maintenant. Okay? Alors, ils sont dans une position où ils représentent Dieu. Okay?
C'est une position publique, OK? Mais pas nécessairement un état moral ou acceptable devant Dieu, parce qu'on sait que depuis 1948, c'est un retour comme incrédules qui sont retournés. C'est un mouvement patriotique, c'est retrouver leur terre, leur pays, tu vois. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Hein? C'est loin d'être un retour vers Jéhovah. C'est une position, simplement, mais leur état moral n'est pas acceptable devant Dieu. Elle ne sera jamais acceptable devant Dieu jusqu'au jour où ils vont se convertir, se tourner vers le Messie. Okay? Alors, alors, ils sont de retour dans leur pays, ils ont une position publique, pour ainsi dire. Maintenant, il y a une parenthèse au Daniel 8, versets 11 et 12. Alors, voici le verset 11. Et elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Le verset suivant, c'est là qu'est la parenthèse. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Un temps de détresse pour cause de transgression. À cause de la transgression du peuple d'Israël qui a toujours été un rebelle, un peuple au cou roide, un cœur endurci, hein, une génération perverse, parce que Israël était toujours dans la transgression, Dieu dit il va y avoir un temps de détresse, un temps de difficulté. Puis le temps de détresse ne parle pas nécessairement de la grande tribulation. Elle parle plutôt d'une période, hein, la période qui a commencé, pour ainsi dire, avec Babylone, lorsque Babylone a détruit Jérusalem, la ville a été lavée, Jérusalem a été labourée, pour ainsi dire. Depuis ce temps-là, beaucoup de nations ont dominé sur eux. C'est le temps des nations. Hein? Il y a eu les 4 empires, puis aujourd'hui encore, il y a une pression qui s'exerce sur Israël. Hein? C'est un temps de détresse. Ceci va continuer. Alors, ces 2 versets-là signalent que c'est la transgression qui est devant nous, et non pas l'abomination de la désolation qui est placée par quelqu'un. Ça, c'est une étape, oui, c'est l'étape dernière, si on peut dire. Mais ce que l'Esprit prophétique veut nous faire comprendre dans cette parenthèse-là, c'est qu'il y a un temps où Dieu va punir la transgression. Hein? Un temps où la verge de Dieu va être sur le peuple d'Israël. Cette transgression perpétuelle du peuple juif est la cause de la désolation incessante sur Israël. Les prophètes ont beau essayer de ramener Israël. Jean le baptiseur l'a fait de même. Finalement, Dieu dit, je vais envoyer mon fils. Le fils y est venu. Ils ont dit quoi? Crucifie-le. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Hein? Ils ont choisi un larron, un bandit pour le libérer au lieu de libérer l'homme juste. Alors, c'est une transgression perpétuelle que le peuple d'Israël. À cause de cela, il va y avoir une désolation qui continue. Daniel 8, verset 12, « Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. » À cause de la transgression, il va y avoir un temps de détresse. Puis ce temps de détresse, comme je disais, dure depuis longtemps. Voici une expression, « Sa main est encore étendue ». La première mention est Isaïe 5, verset 25. Il va en avoir 5 mentions. Hein? Voici la première. « C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est embrasée contre son peuple. Il a étendu sa main sur lui, il l'a frappé, et les montagnes ont été ébranlées, et leurs cadavres sont devenus comme des ordures au milieu des rues. C'est pour cela sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue à cause de cela. » Maintenant, moi, je lis le verset 25. Je n'ai pas lu ce qu'il y a en avant, mais je vais vous donner les 5 mentions. Mais prenez le temps d'aller lire avant. Qu'est-ce qui est dit avant? Vous allez comprendre pourquoi.
Pourquoi sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue sur Israël. Voici la deuxième mention, Isaïe 9, verset 12. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. 9, 17. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Quatrième, Isaïe 9, 21. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Et puis finalement, cinquièmement, Isaïe 10, verset 4. Pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. C'était tout un refrain, hein? C'est tout un refrain. 5 fois. Alors, qui sera l'instrument pour l'exécution de la colère de Dieu? C'est une question que je vous pose. Répondez-la. Mais dites-le à voix forte. Je vous écoute. OK. Alors, vous l'avez dit qui c'était? Alors, c'est quoi la réponse qui vous est venue en tête? Vous l'avez dit. On va voir, c'est vrai. Alors, laissez de côté tout ce que vous avez entendu. Laissez de côté ce qu'on appelle la poutine. Put in, ça veut dire mettre dedans. Alors, au lieu de mettre vos pensées de la poutine dans les affaires de Dieu, il faut prendre plutôt, comme les apôtres faisaient, l'apôtre Paul, du take-out, comme Daniel faisait. Il apprenait des Écritures, il prenait de la parole divine. Hein? Il faut expliquer l'Écriture par l'Écriture. Hein? Et puis le problème, c'est qu'on met nos propres pensées au lieu de sortir nos pensées de la prophétie. Alors, voici, qui sera cette verge de ma colère? Vous m'avez donné une réponse? Je ne sais pas, on va la vérifier parce que Dieu donne la réponse dans la parole de Dieu. L'Écriture par l'Écriture, voici la réponse qui s'en vient. La dernière mention, Isaïe 10, 4, pour tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa main est encore étendue. Le verset suivant donne la réponse. L'Écriture par l'Écriture. Voici. Verset 5. Ah, Assyrie, l'Assyrie, verge de ma colère, le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Hein? Alors l'instrument, bien-aimé, ce n'est pas l'Antichrist. L'instrument, bien-aimé, ce n'est pas la bête. Hein? L'instrument, c'est l'Assyrie, verge de ma colère. Et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Alors, c'est qui ça, l'Assyrien? Hein? C'est qui cette verge-là qu'on appelle l'Assyrien? Celui qui va exécuter la colère de Dieu, celui que Joël nous dit que c'est son armée. L'Éternel appelle l'Assyrien son armée. Il va se servir de son armée pour discipliner, pour corriger Israël. C'est qui l'Assyrien? Il y a deux façons de le voir. Historiquement et puis prophétiquement. Hein? Parce que des choses arrivent dans le passé, nous sont souvent des prototypes des vraies choses qui vont arriver. Tu sais, des fois, on fait une voiture puis on présente un prototype. Mais c'est juste un prototype minuscule, peut-être, tu vois. Mais la réalité, c'est lorsqu'on est présenté avec la nouvelle voiture qui fonctionne à l'électricité. Ça, c'est vraiment là, on a vraiment le type complet, pour ainsi dire. Alors, historiquement, on avait des prototypes, on avait des images, on peut dire, pour nous aider à comprendre. Hein. Et puis Dieu se sert de l'histoire. Il ne faut pas penser que parce que l'histoire est finie, que c'est fini. Non, 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 non. L'histoire souvent se projette dans un personnage futur. Okay? Alors, tu as historiquement, puis tu as prophétiquement aussi. Okay? Alors, l'assyrien historique, on va le comparer à l'assyrien prophétique. OK, voici l'assyrien historique. Il s'appelle, ben, il y en a plusieurs, là, mais Shalmaneser. C'est le roi d'Assyrie, l'assyrien, pour ainsi dire. Okay? Maintenant, il y en a eu plusieurs rois. Alors, il y a plusieurs Assyriens. Okay? Différentes époques, différents temps, différents agissements. Okay? Alors, lui ici, celui-là, Shalmaneser, il a livré un combat à la Samarie. La Samarie qui, elle, est distribue, qui est Israël. Okay? Le royaume du Nord, qu'on appelle, parce que le Nord s'était séparé du Sud, puis il restait Juda puis Benjamin, les deux tribus.
Alors, ces 10 tribus-là qui étaient idolâtres, Dieu a pris la verge de Shalmaneser, puis il a envoyé ce roi-là, puis il a pris toute la Samarie, puis il les a emmenés dans le nord. Hein? Il les a mis en Afghanistan, Pakistan, Iran, partout. Ils sont là jusqu'à ce jour, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ça. Maintenant, ce que l'Assyrien historique faisait, c'est qu'il prenait habituellement des gens du nord, puis il les emmenait pour remplacer ceux qui avaient conquis. Comme ça, tout le monde était dépaysé, pour ainsi dire. C'était plus facile pour les autres de les contrôler. Alors, la Samarie, qu'on appelle les Samaritains, viennent des pays du nord, qui ont remplacé les 10 tribus. Okay? Ça, vous allez lire ça dans 2 Rois, chapitre 17. Okay? Il est arrivé plus tard un autre, Sankérib, roi de Syrie. Celui-là, c'est différent. Celui-là va s'attaquer à Juda, aux 2 tribus maintenant, parce que les 10 tribus sont parties, il reste seulement 2 tribus, Benjamin et puis Juda. Alors lui, il va arriver en Juda, puis Sankérib va saisir toutes les villes de la province de Juda, pour ainsi dire. Toutes les villes vont tomber, puis là, il va arriver à Jérusalem. Hein? Puis là, il dit, Jérusalem ne pourra pas résister, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, je vais vous prendre, soumettez-vous, je vais vous emmener. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Ézéchias, qui était un roi, le roi en Juda, a fait une prière à Dieu, puis a dit à Dieu, tu entends les insultes de l'Assyrien? Réponds-y. Alors Dieu, durant la nuit, 185 000 hommes, de Sankérib sont morts à la porte de Jérusalem. Ils n'ont jamais saisi la ville. Ils ont pris tous les villages alentours, mais lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, c'est dit, Isaïe 8, verset 8, il est monté jusqu'au cou, mais il n'a pas saisi la tête. La tête, c'est Jérusalem. Okay? Mais il va y en avoir un plus tard qui va se présenter, qui lui va saisir la tête. Il n'arrêtera pas au cou, vous allez le voir. OK, ça c'est l'Assyrien historique. Alors, le même territoire, prophétiquement maintenant, le même territoire occupé par l'Assyrien historique, de ce territoire-là, écoute, le territoire, il est moins grand, il est peut-être moins grandi, il y a différents noms. Hey, écoute, on parle des milliers d'années. Il y a comment est-ce qu'on dit? Les territoires changent, hein? Les frontières changent, les peuples changent de nom, mais c'est toujours la même racine, pour ainsi dire. Hein? Ce sont les peuples du Nord. Okay? Alors, de cette région-là va sortir aussi une petite corne, comme il y avait le roi de Syrie. Il va en avoir un jour un autre. Il va sortir une corne qu'on appelle l'Assyrien prophétique. Hein? Alors, quiconque, au temps de la fin, puis là on s'en va au temps de la fin, quiconque contrôlera le nord d'Israël deviendra le roi au visage audacieux, ou ce qu'on appelle, Daniel 8, le roi du nord. Hein? Géographiquement, cet individu-là qui va contrôler cette région-là va devenir ce qu'on appelle l'Assyrien. Daniel 8, verset 19, mais on va voir ici, Daniel 8, verset 19. Voici, je te ferai connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Alors là, on s'en va vraiment à la fin. Hein? Daniel 8, verset 19, et puis verset 23. Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, les transgresseurs, c'est les Juifs, comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux. Ce roi au visage audacieux est la petite corne de Daniel 8. Hein? Mais dans le futur. Okay? Alors, voici ici le territoire de l'Assyrien prophétique, le roi du Nord. Le roi du Nord, lui, se trouve au nord d'Israël, juste là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit la Turquie. On voit la Turquie ici, puis on voit la Syrie. OK? Alors, le roi du Nord va venir de cette région-là ici. Qui va l'être, je ne sais pas. Mais on voit aujourd'hui que la Turquie est très active et puis son président veut vraiment contrôler, comme au temps de l'Empire ottoman, la Turquie contrôlait
contrôlait l'Égypte, la Turquie contrôlait complètement Israël. Hein. Mais l'Empire ottoman, l'Empire des Turcs, c'est affaissé. Hein, c'est affaissé à un moment donné. Mais dans ce territoire-là, quelqu'un va sortir. Okay? Et puis, il va arriver maintenant un autre qui va venir d'ici. Ça va être le sud. Le roi du nord, le roi du sud. Les deux vont attaquer hein, le faux Messie en Israël. Alors, Isaïe 10, verset 12 nous dit, « Il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre contre la montagne de Sion et contre Jérusalem, je visiterai le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. » Alors ça s'appelle de l'Assyrien historique. Il y avait le visage, le fruit, l'arrogance du cœur, la gloire de la fierté de ses yeux. Dieu dit à un moment donné, je vais visiter. Hein? Quand je vais avoir fini mon œuvre sur la montagne de Sion, je vais visiter cet individu-là. 10-23, « Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption et une consomption décrétée. » Okay? Maintenant, l'expression au milieu de la terre, c'est pas la terre là, qui va jusqu'en Australie. C'est pas l'univers terrestre, la terre. La terre, c'est dans le langage hébreu, c'est un pays ici. Le mot veut dire pays. Alors, de quel pays s'agit-il? Il s'agit du pays de la beauté. Hein? L'Éternel des armées a accompli au milieu de toute la terre une consomption décrétée. C'est à Israël que le jugement de Dieu tombe, pour ainsi dire. Maintenant, consomption décrétée, ça veut dire que c'est un décret, c'est un jugement qui est déjà décrété. C'est une expression technique qui veut désigner les derniers jugements de Dieu. Les jugements qui précèdent le règne du Messie. Okay? On ne parle pas des jugements là, qui durent depuis longtemps. On s'en va dans une période très limitée où les jugements de Dieu, la consomption décrétée de Dieu va sortir. Une autre expression, c'est l'indignation. Je pense qu'on va l'avoir ici. La fin de l'indignation. Hein? Parce que j'ai lu dans le verset 19, 8-19, il y a lieu à la fin de l'indignation, à la fin de la consomption décrétée. Okay? Alors, ces deux expressions-là décrivent vraiment les derniers jugements. Okay? Vous allez voir souvent l'expression « la fin de l'indignation ». L'indignation. Rappelez-vous que l'indignation, c'est le courroux de Dieu. Ce sont les derniers jugements de Dieu avant l'établissement du règne millénaire. Alors, lorsque toute son œuvre, mais son œuvre n'est pas encore tout achevée, tu vois, Isaïe 10, 12, il arrivera que quand le Seigneur aura achevé hein, son œuvre contre la montagne de Sion, contre Jérusalem, à ce moment-là, il va visiter le fruit de l'arrogance du cœur du roi d'Assyrie et la gloire de la fierté de ses yeux. Alors, lorsqu'il va arriver le dernier élément, hein, la dernière petite corne, pour ainsi dire, de l'Empire grec, hein, il va porter le nom du roi au visage audacieux. Hein? Alors, lorsque Dieu va avoir fini son travail avec Jérusalem, il va se tourner de bord, puis il va s'occuper du roi dans la fierté des yeux, l'arrogance des yeux, au visage audacieux. Il va le juger, tout simplement. L'indignation sera alors accomplie. Isaïe 10, verset 24. « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Mon peuple qui habite en Sion ne craint pas l'Assyrien. Il te frappera avec une verge et lèvera son bâton sur toi à la manière de l'Égypte. » Parce que l'Égypte, il avait levé le bâton sur le peuple d'Israël. Faisant des briques, faisant plus, on redouble. Alors, l'Assyrien, lui, il va te frapper avec la verge, puis il va lever son bâton sur toi. Mais Dieu dit, ne crains pas l'Assyrien, ne crains pas. Isaïe 10, 25, car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie. Voyez-vous le mot là? L'indignation sera accomplie et ma colère dans leur destruction. Okay? Alors, à un moment donné,
l'Assyrien prophétique va être détruit. Okay? Mais il dit encore un peu de temps, puis l'indignation sera accomplie et ma colère dans leur destruction. L'Assyrien va être détruit, le roi du Nord va être détruit. Alors, le but de chapitre 8, c'est de nous dire d'avance, par l'esprit prophétique, ce qui arrivera au pays de la beauté, au pays de Jérusalem. Comme disait le chapitre 8, 10 et 12, c'est une seule prophétie. Alors, c'est important, c'est vraiment important de saisir le chapitre 8. Le chapitre 8, là, il faut vraiment le saisir, le chapitre 8. Je vous le dis, il faut vous y arrêter. Hein? Ensuite de ça, ça sert à nous donner l'origine puis la destinée de cette corne, cette petite corne, qui sera la verge ou le bâton de sa colère, le bâton, l'armée de Dieu contre Israël. C'est l'Assyrien prophétique, tu vois, comme l'Assyrien historique était. Alors, son origine, même si la domination de l'Empire grec fut anéantie par l'Empire des Romains, on sait ça, l'Empire des Romains, c'est la quatrième. Mais là, on fait un bond en arrière, on a pris le chapitre 7, là, on fait un bond, on est rendu au chapitre 8, puis là, on retourne en arrière au troisième empire. Pourquoi? Parce que de cet empire-là, on va sortir une petite corne qui est très, très importante. Hein? Alors, qu'est-ce que Daniel dit? Le prophète Daniel déclare qu'une prolongation de vie lui fut accordée. OK? On va vous donner le verset ici. Daniel 7, verset 12. Quant aux autres bêtes, là, il parle des trois autres bêtes. Hein? Le lion, l'ours et puis le léopard, qui est le troisième. La domination lui fut ôtée. Ben oui, les Romains ont conquis les Grecs, tu vois. La domination lui fut ôtée. Il perd la domination. Mais une prolongation, ici, regardez bien, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. En d'autres mots, ils perdent la domination, ils ne sont plus des empires, mais ils continuent à exister. L'empire grec n'est plus un empire, mais elle existe encore. Il y avait un roi du Nord, il y avait une petite corne, il va encore avoir une petite corne, mais ce ne sera plus un empire, ça va être une grande puissance qui va de nouveau s'élever contre Jérusalem et contre le roi du Sud. C'est à venir. Alors, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. C'est là, 10, 8, 10, 12, ça nous emmène à la fin. Hein? Bienheureux celui qui sera en 1335 jours. C'est le millénium, là. Bienheureux. Alors, cette vision-là nous emmène à cette période-là. Alors, le défunt empire grec, parce qu'ils ont été, historiquement, ils ont été défaits par les Romains, au temps de la fin, là, de cet empire grec-là, deux cornes auront prédominance. Hein? La corne du nord puis la corne du sud. On lit ça dans Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui, le faux Messie, et le roi du Nord fondera sur lui, le faux Messie, qui est à Jérusalem, comme une tempête avec des chars, des cavaliers, des navires. Il entrera dans le pays. Il va entrer dans le pays. Il va inonder le pays. Il va prendre possession de Jérusalem, puis il va passer outre. Il va aller vers le pays du Sud, combattre contre le roi du Sud. L'Assyrien prophétique, le roi du Nord, mettra de nouveau le siège à Jérusalem. Hein? L'Assyrien historique, il a mis le siège à Jérusalem, mais il est arrivé au cou. Mais dans le futur prophétique, l'Assyrien prophétique, lui, il n'arrêtera pas au cou. Il va prendre la tête au complet. Il va prendre Jérusalem au complet. Regardez ici, Michée, chapitre 5, verset 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, et quand il mettra le pied dans nos palais. Donc, l'Assyrien doit rentrer. C'est de la prophétie, ça, bien-aimé. Il doit rentrer dans le pays de Jérusalem. Il doit saisir la ville de Jérusalem. La ville doit être saisie, les femmes doivent être violées. La moitié de la ville doit aller en captivité. C'est ça que l'Assyrien va faire. Alors, si dans Ésaïe 8, verset 8, l'Assyrien historique se rend seulement au cou, hein, il prend seulement les villes de Juda, attention bien-aimés, l'Assyrien prophétique, lui, entrera et prendra Jérusalem. Alors, l'Assyrien prophétique va rentrer, regardez le verset suivant. Michée 5, verset 6. Et il, ça c'est le Messie, nous délivrera de l'Assyrien
quand il entrera dans notre pays et quand il mettra le pied dans nos confins. Alors, quand l'Assyrien va rentrer dans le pays, à un moment donné, l'Éternel va mettre les deux pieds sur la montagne des Oliviers, et puis l'Assyrien prophétique va être éliminé. Il n'y aura personne pour lui aider. Il sera seul. Hein? Maintenant, voici le verset Zacharie 14, 12. Excusez-moi, 14, 2. Et j'assemblerai toutes les nations. Ici, voici l'expression aussi. On va revenir là-dessus. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise. Jérusalem. Et les maisons seront pillées. Jérusalem. Et les femmes violées. Jérusalem. Et la moitié de la ville, Jérusalem, s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Alors, toutes les nations vont s'assembler contre Jérusalem. Maintenant, toutes les nations, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont, il faut bien comprendre, là, ce n'est pas les nations jusqu'en Australie, ce n'est pas les nations jusqu'au Chili. Toutes les nations, c'est une expression qui parle des nations de l'Est, de l'Orient. Okay? L'Orient a toujours été le berceau des civilisations antiques. Hein? Ces nations-là, avoisinant Jérusalem, se sont toujours opposées à ce que le trône de Dieu soit à Jérusalem. Ils n'ont jamais accepté que les Juifs soient placés à la tête. Présentement, ils sont à la queue, c'est un jugement sur eux. Mais dans la prophétie, Israël va être de nouveau à la tête, et puis toutes les nations vont heureusement se soumettre à Israël, puis ils vont être contents de le faire, imaginez-vous. Hein? Alors, ces gens-là sont encore opposés. Ce sont les petits-enfants des petits-enfants, si on peut dire, tu vois. Leur racine, c'est toujours la même. C'est toujours la même, tu vois. Tous les pays arabes, les pays musulmans. Et puis, ces pays-là, maintenant, sont vraiment en haine contre Dieu. Alors, il va y avoir une confédération de 10 nations. Il va y avoir une confédération à l'ouest, hein, avec 10 nations, 10 cornes de l'Europe. Ça, c'est la question de l'Ouest. On va en parler plus tard de la question de l'Ouest. Mais ici, c'est une question locale. On est dans l'Est. On a les nations qui avoisinent tout simplement Jérusalem. Hein? Alors, c'est une nation, on appelle ça la nation du Nord-Est, ont comme chef Assur. Regardez ici. Hein? Ont comme chef Assur. Assur, c'est le vieux nom pour la Syrie. Et leur but ultime est la destruction et l'extermination totale d'Israël. Psaume 83. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple, et ils consultent contre tes fidèles cachés, le résidu. Ils ont dit, venez et exterminons-les, les Juifs, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Poussons Israël jusqu'à la même Méditerranée. C'est ça qu'ils veulent faire. Hein? Car ils ont consulté ensemble d'un cœur, d'une pensée, et ont fait une alliance avec toi, contre toi. Puis voici ceux qui font partie de cette alliance-là. Il y en a 10. Édom, les Édomites. Ismaël, Ismaélite. Hein? Moab, Moabite. Les Moabites. Les Agaréniens. Les Gébal. Ammon, les Ammonites. Amalek, hein? Amalek, wow. Amalek, les Amalekites. Philistie, les Philistins, hein? Avec les habitants de Tyr, la ville commerciale, c'est le bord de la mer qui compétitionne sans cesse le commerce avec la ville religieuse qui était Jérusalem. Et finalement, Assur, OK? Une petite étoile ici, ça veut dire l'Assyrien. Assur aussi s'est joint à eux et il sert de bras aux fils de Lot. OK? Assur, là,
c'est la puissance qui sert de bras pour les fils de Lot. Okay? Alors, on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. La Russie s'est infiltrée, elle est au Liban, elle est en Syrie, elle est partout. C'est la Russie qui est le bras fort, pour ainsi dire, de tous ces pays-là. De ces pays-là qui entourent autour d'Israël, il va y avoir le roi du Nord. Mais dans Daniel 8, on va le voir plus tard, ça, il est fort, mais non pas de sa propre force. Donc, il est soutenu par une force supérieure. Le roi du Nord est soutenu par ce qu'on appelle le front du Nord. Puis le front du Nord, Ézéchiel 38-39, c'est la Russie. Alors, c'est vraiment la Russie qui soutient le roi du Nord. Okay? Et puis, on voit ces mouvements-là aujourd'hui. Hein? La Russie qui s'infiltre, qui donne des armes, qui donne de l'argent, qui donne la technologie aux pays autour d'Israël pour anéantir graduellement Israël. Alors, Assur, c'est l'Assyrie. Alors, Assyrie, c'est lui qui était le leader, c'est lui qui va être leur force. Alors, cette corne petite, l'Assyrien prophétique, sa souche, son origine, c'est-à-dire, et sa source viennent du troisième empire grec. Hein? Vous en rappelez? Daniel 7, la souche, puis la source, c'était les 10 cornes. Hein? C'était l'Ouest, c'était l'Empire romain qui va reprendre vie. Ici, c'est la souche et la source du troisième empire grec. Donc, cet individu-là va être un grec, tout simplement, un grec. Il va être au nord d'Israël. Alors, Alexandre, la corne de grande apparence, voit à sa mort son empire s'effriter sous 4 de ses généraux. Ce sont les 4 cornes de grande apparence. Hein? On lit ça, les 4 cornes de grande apparence s'élèvent à sa place. Hein? Alexandre est remplacé par ces 4 cornes-là. Et puis, l'esprit prophétique s'attarde sur 2 régions, le roi du Sud, puis le roi du Nord. Puis celui qui va prendre la prédominance, ça va être le roi du Nord. Un de ces deux-là deviendra l'Assyrien, c'est-à-dire la Confédération arabe et musulmane du psaume 83. Alors, ce leader-là, le roi du Nord, va avoir avec lui ses 10 confrères, pour ainsi dire. Puis ensemble, comme un peuple arabe, un peuple musulman, ils vont vouloir fouler aux pieds Israël, puis pousser Israël dans la mer Méditerranée pour anéantir à jamais le nom d'Israël. Hein? Ceux-ci vont être la verge de la colère de Dieu. Hein? Ésaïe 10, verset 5. Je termine avec ce verset, Daniel 8, vers 3. Et au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire le royaume de l'Empire grec, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, les transgresseurs, c'est le peuple d'Israël, hein, ils transgressent la loi, lorsque la mesure, la coupe va être comble, pour ainsi dire, à ce moment-là, il va s'élever un roi au visage audacieux. Hein? Et puis, alors ici, tout simplement, ça veut dire au dernier temps de leur royaume, c'est-à-dire à la fin, à la fin. Hein? Pas la constitution à son origine, là. Mais regardons plus loin. Hein? Il n'y a pas juste les 4 généraux, là. OK, il y a eu Alexandre le Grand, puis il y a eu les 4 généraux, puis il y en a un, nord-sud, oui. Ça, c'est l'origine. Mais à la fin, il va en avoir un. Hein? Au dernier temps du royaume grec, de leur royaume, il va y avoir une corne qui vient du nord-est, hein? qu'on appelle le roi du nord ou l'Assyrien géographique. Cet individu-là va vouloir, avec ses confrères, complètement détruire Israël. Quand ceci va se produire, ben c'est simple, quand les transgresseurs auront comblé la mesure. Hein? Quand Israël va combler la mesure, Dieu va susciter cet individu, ce roi grec au visage audacieux. Puis, à un moment donné, Dieu va le détruire lui aussi. Ça va être la fin de l'Assyrien, pour ainsi dire. Alors, sur cette scène finale s'élève ce qu'on appelle un roi au visage audacieux. Puis, on va prendre ça, bien aimé, la semaine prochaine. Hein, c'est à suivre. On va continuer maintenant avec ce roi au visage audacieux. Alors, j'espère que ça peut aider un peu. L'Assyrien historique, oui. L'Assyrien prophétique, oh oui. Lui va être là aussi. OK? Puis sa souche, c'est du troisième empire, et les Grecs. Alors que le Seigneur vous garde.
Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.